Coucou les nailers, j'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va super. Aujourd'hui, on va tester du coup le kit Amazon qu'on a déballé ensemble lundi. Et vous allez voir, ça va être super. Regardez, on va tester les stripping tapes, les petits strass en fleurs. Je trouvais que ça faisait un petit peu enfantin, mais au final ça fait un super joli nail art. D'autres strass et vous allez voir qu'on va utiliser les pinceaux. Voilà pour ce joli nail art. Et du coup, bien sûr, ce kit, je vais le faire gagner à un de mes abonnés. Alors, abonnez-vous et restez jusqu'à la fin, comme ça vous saurez comment tenter de le gagner. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger l'e-book gratuit que je vous ai concocté afin d'éviter les 5 erreurs les plus courantes lors d'une pose d'ongles en gel. Allez, c'est parti, on regarde ce test ensemble. Allez, c'est parti, on va commencer par tester la petite ponceuse. Donc je prends un embout, je mets un embout emery dessus, on le rentre dans la ponceuse. Cette fois-ci, j'ai su comment faire dès le premier coup, c'est parfait. Et du coup, on va retirer cet ongle en gel de Janine. Hop, voilà, on ponce, on ponce. Bon, alors honnêtement, vous voyez, quand on appuie un peu trop sur l'ongle, la ponceuse s'arrête totalement. Donc, bon, c'est pas le top. On va quand même réussir à enlever tout l'ongle. Mais bon, si vous travaillez tous les jours en onglerie avec ça, vous allez péter un plomb, je vous le dis. Donc, ouais, franchement, c'est bien pour le début. Mais il faut vite investir dans une autre ponceuse après ça parce que c'est pas le top. Vous passez 10 000 fois sur la même zone, donc du coup il y a un risque d'abîmer l'ongle naturel dessous. Ça peut chauffer, ça c'est pas du tout agréable. Donc n'hésitez pas à regarder sur Amazon. Il y a plein de ponceuses pas si chères que ça et qui sont beaucoup mieux que ça. Ne serait-ce que le variateur de vitesse. Là, il n'y en a quasiment pas, c'est impressionnant. On passe de tout petit à très vite. Donc, ouais. Franchement, à éviter. Donc, je le nettoie toujours. Parce que ça s'était encrassé. Et on recommence. Vous allez voir, bon, on enlève quasiment tout. Hein, c'est pas ça du tout le souci. Mais c'est que c'est hyper long et que ça s'arrête, quoi. Toutes les 2 secondes, vous avez votre ponceuse qui s'arrête. Voilà pour cette ponceuse. Hop, on enlève tout le rose. On fait attention aux petites peaux, de ne pas blesser la cliente ou vous-même, parce que ça serait vraiment dommage, ça fait très mal. À mes débuts, j'ai déjà testé. Et franchement, parce que du coup, j'ai commencé à faire mes ongles avant de faire une formation. J'étais tellement passionnée que je me suis dit, bon, je vais tout acheter et je vais tester, tant pis. Et bien sûr, je maîtrisais pas du tout la ponceuse et je me suis fait mal un bon paquet de fois, notamment aux peaux, aux cuticules. Et je suis restée trop longtemps appuyée sur mon ongle naturel et j'ai fait quelques trous et ça fait très mal. On a le doigt à limite à vif et c'est pas du tout agréable. Voilà, du coup, on a quasiment tout enlevé. Et ouais, la ponceuse est moyenne, hein. Franchement, c'est vraiment pour dépanner si votre ponceuse vous lâche ou pour commencer. Moi, pour vous montrer, j'utilise ce genre d'embout. Celui-là, il est en titane et c'est beaucoup mieux. On va passer maintenant au douting tool qui s'était cassé. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, lundi, on a ouvert le colis Amazon et on a vu qu'un douting tool était cassé. Donc, on prend de la colle à capsule et hop, on le rentre. On appuie bien fort, on attend un petit peu et il est réparé. Voilà la petite astuce, je voulais vous la montrer. Allez, du coup, on utilise pour une fois les écarteurs taille, mais pour les doigts cette fois-ci. On prend la petite lime pour limer les capsules. Donc du coup, c'est vraiment juste pour limer un tout petit peu. Hein. Vous n'allez pas pouvoir faire un remplissage avec ou beaucoup d'angles parce que la limeuse s'attaque très vite. On va prendre le bloc polissoir pour matifier nos petites capsules. Voilà, on fait les deux.
Hop. Alors du coup, il n'y en a qu'un qui fonctionne bien. Après le reste, franchement, je vois pas forcément la différence sur la capsule. Donc il y a une phase qui fonctionne. Après le reste, moyen. Allez, on nettoie nos capsules à l'aide d'un coton imbibé d'alcool. J'ai un chat dans la gorge. Et avec un petit pinceau, on va appliquer la couleur. Le bon point pour ce kit, c'est que du coup, nos poils de pinceau ne partent pas. J'ai testé, j'ai tiré les poils, je les ai nettoyés, tout ça, et ils ne partent pas. Comparé au kit Shane. Et alors ça, du coup, c'est plutôt un bon point parce que c'est très désagréable quand vous posez votre couleur d'avoir des poils qui restent sur votre ongle. Ça fait pas du tout professionnel et ça fait... vous êtes obligé à chaque fois de l'enlever, c'est pas du tout agréable quoi. Allez, du coup, on va utiliser la petite lampe qui était fournie dans ce kit. Donc, on le pose, voilà, là, je le branche. On le pose sur Janine, on appuie et voilà. On va mettre la seconde couche. Donc, ce blanc-là, c'est le Shining Life. Je le trouve super joli, j'adore. Hop, on utilise... on fait l'autre doigt, pardon. Hop là. Donc là, j'ai vraiment utilisé un pinceau plat, carré. Mais vous pouvez utiliser bien sûr n'importe quel pinceau. Il n'y a pas de problème. La deuxième couche est faite. On va utiliser les stripping tape. Hop, avec la pince à décoller, avec la pince à épiler, on décolle le bord. Je vais y arriver. Et on colle la base. Alors, à droite, on tire le stripping tape et on le colle sur tout l'ongle. Petite astuce, repliez le bout de votre stripping tape, comme ça, pas besoin de passer 1 heure à rechercher votre bout. Ça c'est comme le scotch, on pète toujours un petit plomb pour retrouver le bout. Voilà, on les colle bien. Donc là j'ai fait un petit peu en rose. Je me suis dit, allez, un nail art girly. Donc rose, violet, ça va très très bien ensemble. Voilà, donc on les pose. Et bien alors franchement, les stripping tape, super. Ils collent bien aussi. Rien à dire. Là, c'est pareil que chez Shane. Rien à dire. Allez, on catalyse tout ça. Parce que je trouvais que le blanc n'était pas encore assez catalysé. On va prendre notre Dotting Tool qu'on a réparé. Et on va faire des petits points roses avec le rose fluo de chez Ongle Access. Voilà, on va faire pareil en haut. Et vous voyez qu'avec la colle à capsule, il y a tout qui tient. Hein. C'est vraiment super super. Allez, on vérifie que c'est bien catalysé. Là, je vois que mon rose ne part pas. Donc du coup, c'est que c'est bon. On va utiliser la Supra Shine. Hop. En même temps, du coup, on va couper les petits stripping tape qui dépassent. Voilà. On recolle tout ça avec le Dotting Tool. Et c'est parti, on continue la Supra Shine. Donc on l'étale. On n'oublie pas les côtés et les arêtes. Et sous la lampe. Donc là, vous appuyez plusieurs fois parce que c'est 120 secondes sous lampe UV et 240 sous lampe LED. Non, le contraire. 120 sous lampe UV et 240... Non, 120 sous lampe LED. Je vais y arriver, hein, c'est pas possible aujourd'hui. Et 240 sous lampe UV. On va mettre une troisième couche de Shining Life sur l'annulaire. Et on va coller nos petits strass. Donc pour commencer, on va utiliser les petites fleurs. Donc là, vous voyez, j'ai un petit crayon. La mine, c'est un petit peu en cire. Donc du coup, quand vous attrapez, quand vous collez votre mine de crayon sur le strass, ça va accrocher. Et franchement, c'est beaucoup plus pratique que d'utiliser la pince à épiler. Allez, on fait pareil avec les autres petits strass. Bon, du coup, ceux-là, c'était les mêmes que chez Shane.
Et franchement, ils sont super jolis, ils brillent bien. Je les utilise sur moi-même et ça tient bien dans le temps. Parce que vous savez, il y a des petits strass qui brillent beaucoup moins au bout de quelques jours. Et surtout, la couleur du strass disparaît. Donc du coup, je trouve ça vraiment dommage. Et là, nickel. Franchement, rien à dire. Voilà, donc toujours dans les tons rose et violet pour un nail art très girly. On va utiliser des petites paillettes blanches pour faire un effet sucre. Donc du coup, on le saupoudre directement sur le Shining Life. On catalyse le tout. On vérifie avec le pinceau éventail que c'est bien collé. Et après, quand on voit que les paillettes tiennent bien, avec la brosse, on va simplement brosser pour enlever le surplus de paillettes. Et voilà pour notre nail art très girly avec le kit Amazon. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la et partagez-la. Dites-moi dans les commentaires ou sur Instagram si vous avez d'autres idées de nail art à réaliser. Alors, on va parler de choses importantes. Si vous voulez tenter de gagner le kit qu'on vient de tester aujourd'hui, il faut s'abonner, commenter et liker la vidéo. Et on se retrouvera dans la prochaine pour voir la gagnante. D'ailleurs, la prochaine vidéo, ça sera comment faire un super baby boomer en gel. Allez, bisous bisous!